Ça fait 3 ans que je vis à Tenerife. Le 27 juin, j'embarquais dans le bateau à Cadiz pour une nouvelle aventure après plusieurs années à Valencia. Et dans cette vidéo, je réponds à vos questions sur mon expérience ici. Première question, qu'est-ce qui me plaît le plus? Alors, je dirais que c'est la diversité des paysages. Franchement, ici, c'est trop chouette de pouvoir passer du volcan à l'océan, à la forêt. Enfin voilà, et on s'ennuie vraiment jamais. La diversité, et puis les gens aussi super chouettes. La météo, mais ouais, il y a beaucoup de choses quand même qui me plaisent. Deuxième question, le fait d'être sur une île, est-ce que j'ai pas l'impression d'avoir fait le tour, de m'ennuyer? Alors, je dirais pas ça du tout parce que bah, déjà, Tenerife, c'est vachement grand. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs, même en 3 ans, que j'ai pas encore fait. Là, j'ai commencé à faire une petite liste de choses que j'aimerais bien faire. Donc, m'ennuyer, non. Par contre, je rêve de prendre la voiture et de rouler genre en 3-4 heures, croiser presque personne, être simplement au milieu des champs de tournesol, d'oliviers, etc. Vraiment impression d'infini, ce qu'il n'y a pas ici. Ça, c'est un des trucs qui me manque pas mal. On m'a aussi demandé si c'était pas trop touristique. Alors, c'est vrai qu'avant de venir ici, il y avait pas mal d'amis à nous à Valencia qui nous avaient dit ah, vous avez pas peur, c'est hyper touristique et tout ça. Et j'avais dit, ben, on vit en soi déjà sur une côte très touristique. Et donc, je disais non, non, ça me fait pas peur, enfin, ça va. Mais c'est vrai qu'en vivant ici, le truc, c'est que c'est touristique, très touristique, même le sud, c'est très bétonné, etc. J'aime pas trop aller dans le sud. Je préfère le nord qui est beaucoup plus authentique, etc. Et c'est où je vis d'ailleurs. Par contre, c'est le fait que c'est toute l'année touristique. À Valence, il y avait quand même des saisons qui étaient marquées. Ici, c'est vraiment toute l'année. Donc, c'est vrai que parfois, c'est un peu fatigant. On m'a aussi demandé si c'était facile de trouver du travail en arrivant. Alors, moi, j'ai pas dû trouver de travail en arrivant parce que je suis autonoma en Espagne. Donc, c'est le statut de freelance, auto-entrepreneur, appelez ça comme vous voulez, que j'avais déjà quand j'étais à Valencia. Donc, ça fait déjà plusieurs années que je suis à mon compte. Donc, j'ai pas dû chercher de travail ici. Mon compagnon non plus. Donc, un peu difficile à répondre à cette question-là. Si je devais donner un inconvénient de vivre sur une île, je sais pas trop, parce qu'en vrai, c'est super bien relié. Donc, même nos familles, nos proches, etc., viennent souvent nous rendre visite. C'est très facile. Allez, à la limite, je dirais qu'un inconvénient, c'est quand même tout ce qui est un peu livraison, etc. et tout. C'est pas super facile ici de se faire livrer parce qu'on a un statut fiscal qui est un peu différent. On a quelques spécificités. Donc, c'est vrai que la livraison, c'est pas toujours facile. Mais bon, on apprend à vivre avec et il y a beaucoup de magasins quand même sur place. On peut quand même trouver tout ce dont on a besoin. Et enfin, on m'a demandé si j'allais rester à Tenerife ou si j'avais des projets à l'avenir. Bah écoutez, je sais pas trop. En fait, on pense quand même qu'on a envie de rentrer vivre sur le continent, donc toujours en Espagne. Pas du tout demain de rentrer, mais voilà, on se projette plutôt de faire le reste de notre vie sur le continent. Mais on se plaît quand même toujours très très bien ici. C'est une expérience incroyable. C'est vraiment voilà, très très, c'est que du positif. Mais juste voilà, si on se projette dans le futur, on se dit qu'on rentrerait bien sur le continent. Si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, si vous me découvrez, pensez à vous abonner. Tous mes bons plans, mes conseils, etc. pour les Canaries. Je vis ici depuis 3 ans maintenant et je vous partage ici et sur mon blog plein de choses.